Coucou Elodie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Adoption Graines d'amour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Hélène, alors je m'appelle Élodie, j'ai 45 ans, je suis belle-maman d'un préado de 13 ans et maman d'une petite fille par adoption qui a 1 an. Super. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté, Alors autrement? là, je suis en congé parental, j'ai pris la décision de prendre un congé parental de 5 mois suite au congé adoption, puis de le prolonger après réflexion d'1 année. Donc je suis disponible pour ma fille jusqu'à septembre 2025 et sinon je travaille dans le secteur du recrutement. Je suis chargée de recrutement dans un centre de formation. D'accord. Et ta petite fille, donc, elle est arrivée à quel âge? Alors, on a eu la chance et la joie d'accueillir notre fille en novembre de l'année dernière et elle avait 4 mois. D'accord, ok. Et au niveau de votre parcours d'adoption, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, c'est-à-dire les motivations qui ont fait que vous avez décidé d'adopter? Alors oui, on s'est rencontrés donc il y a à peu près 13 ans, avec, mon mari. On a tout de suite eu envie d'être parents ensemble. Mon mari avait déjà la chance d'être, papa d'un petit garçon et puis, malheureusement, bah, ça a traîné. On a essayé naturellement quelque temps. On s'est tourné ensuite, vers la PMA de façon assez, courte parce que, il y avait très peu de chances que ça puisse fonctionner et puis rapidement, voilà, est venue l'envie de s'orienter vers l'adoption. Alors évidemment, hein, moi, c'est au début un projet que j'ai porté, parce que je n'étais pas maman, mais en tout cas, mon mari avait autant envie, de cette parentalité commune. Donc, on a commencé les démarches, rapidement sur un département qui est pas celui, sur lequel nous avons au final adopté puisqu'il y a eu un déménagement entre-temps. Mais, voilà, nos motivations profondes, c'était de faire famille ensemble et du coup, ça a été, long, éprouvant, mais avec une issue, extrêmement, positive. Et donc quand tu as évoqué tout de suite le fait que c'était finalement un désir commun tous les 2, que tu as porté, en tout cas, ce désir d'adoption au départ, mais que lui était OK sans aucun problème. Est-ce que tu te souviens comment vous en avez parlé dans le couple? Parce que forcément, j'imagine que, dans un couple, toi, tu savais peut-être pas à l'avance si lui, était OK pour ça, ou très vite quand vous avez su que vous pourriez pas avoir d'enfant biologique, comment ça s'est construit pour vous 2? Je n'imaginais de toute façon pas ma vie, sans être maman. Pour moi, m'accomplir, ça passait par là et je pense que, voilà, l'amour fait qu'à un moment donné, ben, toutes les solutions, possibles et inimaginables sont envisagées. Donc, de mémoire, je pense que j'ai fait des recherches sur internet sur tiens, bah, l'adoption, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes et cetera. Parce que, bah, contrairement, je pense à d'autres solos ou parents, jeunes, je m'étais jamais dit: «Tiens, je rêve d'adopter». C'était pas un souhait de très longue date. D'être maman, oui, depuis très, très, très longtemps. L'adoption, voilà, s'est imposé à nous et quand je dis imposé, c'est pas péjoratif, mais en tout cas, c'était, heu, parce qu'on a envie d'être parent, on a envie de passer par l'adoption. Finalement, le fait de ne pas porter l'enfant n'avait absolument aucune importance pour moi. Enfin voilà, le fait de le porter me rendait pas plus maman que l'arrivée d'un enfant différemment. Mais voilà, enfin, je me souviens avoir fait les démarches, en avoir parlé à mon mari et puis rapidement, en fait, avoir mis les choses en place puisqu'on n'était pas mariés à l'époque et que quand on a décidé de lancer notre agrément, c'était, la condition sine qua non pour adopter à 2. Donc, ça a été la première étape. D'accord, donc très vite, finalement, vous êtes mis d'accord tous les 2. Oui, tout à fait. Et par rapport à son fils aîné, comment ça, parce qu'il y avait un enfant déjà avant, Oui, comment dans la famille ça s'est construit de ce fait-là? Parce que là, c'était une histoire aussi de construction familiale à 4. tout à fait. Et ben, mon beau-fils était, petit, hein, quand on a commencé à penser à une parentalité commune. Heu, je pense qu'il a toujours été on communique quand même pas mal, on a toujours été, très honnête envers lui, avec les mots, qui correspondaient en fonction de son âge, mais on n'a jamais caché notre projet, au contraire, on l'a toujours construit en lui en parlant. Alors évidemment, au fil des années, il a trouvé ça,
extrêmement long. Il comprenait pas, «Mais quand vous dites que ça peut arriver demain», alors bah oui, demain, mais pour un enfant, demain, c'est un dodo. Sauf que pour nous, c'est dans un futur, moyen, ou un peu plus long ou lointain. Donc, il a fallu réajuster au fur et à mesure. Et en fait, l'image de son frère à venir ou sœur à venir évoluait au fil des ans, au fil de ses différents âges. Donc, un coup, il voulait un petit frère, un coup, il voulait une petite sœur, un coup, il voulait un enfant avec la peau noire parce que il faisait du basket, parce qu'il l'imaginait d'origine américaine, africaine, enfin peu importe. Et puis en fait, voilà, ça évoluait. Mais il parlait quand même plus d'un garçon que d'une fille. Bon, aujourd'hui, il a une sœur, mais il est ravi. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, ça a toujours été une volonté profonde de notre part et qu'il a porté aussi. Avec des déceptions au fil des années, parce que de la longueur, parce que des incompréhensions. Parfois, clairement, et même juste avant l'arrivée de sa sœur, on en a discuté et il nous a dit, bah, pour être honnête, moi, je sais pas encore si j'en ai encore envie parce que c'est trop long, parce que j'ai 13 ans, parce que je vous vois parfois malheureux, parce que voilà. Donc, mais il a toujours été, en tout cas, il a toujours fait partie du projet. D'accord. Et justement, au début de votre processus d'adoption, quels ont été vos espoirs au départ, de votre parcours? Même si tu Alors savais déjà la réalité, parce que de ce que, oui, tu disais, tu t'étais quand même renseignée, donc tu avais une part de réalité de ce oui. qu'était le parcours d'adoption. Mais finalement, les attentes et les espoirs, j'imagine qu'il y en avait au départ quand même? Oui, et puis on se dit toujours que nous, on est différents, nous, on s'aime plus que les autres, nous, on va y arriver plus facilement, nous, on va y arriver de façon oui, quand je dis rapidement, c'est ça, et puis en fait, les mois, les années passent, on se dit: «Bon, bah, finalement, on est tous dans le même bateau», mais il y avait l'espoir de se dire: «On a la chance de s'aimer, de continuer, de pas se lâcher», la chance d'être 2 parce que quand il y en a un qui va moins bien, bah, l'autre prend le relais et cetera. Oui, alors les espoirs, c'était, que ça dure pas, toute la vie, enfin, en tout cas, pas trop longtemps, qu'on ait un enfant forcément au début, bah, tu un enfant, quand je dis idéal, ben, un enfant qui a pas de problème de problématique de santé, qui soit le plus petit possible, parce que quand on a commencé avec notre premier agrément, de mémoire ou en tout cas à se renseigner, ben, voilà, je pense qu'on avait, 33-34 ans à peu près. Donc ouais, c'était ça, c'est de se dire: «Bah, tiens, si ça pouvait être rapide, si notre enfant à venir pouvait être en bonne santé, le sexe peu importait finalement parce que voilà, mais on avait ces espoirs-là. D'accord, et justement, quel a été, au cours de votre parcours, le plus gros des défis auxquels vous avez été confrontés? Alors le plus gros des défis, ça a été, quand quand j'en ai parlé tout à l'heure et ça c'est encore quelque chose d'assez vif, au niveau, émotionnel. Donc on a initié un premier agrément sur un département, avec, des travailleurs sociaux, une psychologue, une assistante sociale avec qui ça s'est très bien passé. Durant les 2 premières années de cet agrément, on a fait le choix, enfin je suis partie en Polynésie pour tenter une adoption, Fahamou, mais qui n'a pas abouti. Et en fait, quand on a voulu, au bout de 2 ans, on peut, modifier sa notice, faire le point en fait sur son agrément et voilà. Est-ce qu'on veut augmenter l'âge? Est-ce qu'on veut augmenter les caractéristiques de santé et cetera et cetera? On a demandé un rendez-vous avec, ce département d'origine et les travailleurs, sociaux avaient changé et enfin, en tout cas, l'un des travailleurs sociaux avait changé et en fait, ça s'est pas bien passé du tout avec cette nouvelle personne, si bien que, alors qu'on avait l'agrément, on nous a souligné que limite on n'était pas forcément en mesure de continuer sur ce parcours, alors que c'était clairement un problème, je pense personnel. Et il a fallu qu'on se batte énormément, pour pouvoir, maintenir cet agrément et fort heureusement,
il y a eu une mutation. Mon mari a été muté et on a continué sur un autre département où là, on est tombé sur des travailleurs sociaux absolument formidables, qui n'avaient pas forcément vent de ça, mais en tout cas qui nous ont accompagnés avec énormément d'écoute, de bienveillance. Des personnes qui étaient formées, c'est-à-dire que c'est pas le cas sur tous les départements. On s'aperçoit que d'un département à l'autre, voilà, qu'ils soient enfin, souvent sur les petits départements, il n'y a pas des équipes dédiées et qu'en fait, sur l'accompagnement, ça joue énormément. Je vais donner un exemple, sur l'ancien département, quand on avait besoin, on avait une question, on les contactait, on avait l'impression, enfin voilà, de leur forcer la main, alors que je parle d'une question une fois tous les 2, 3 mois, par téléphone ou éventuellement par mail, et on avait vraiment l'impression de déranger, voilà, c'était un sentiment assez bizarre qui nous mettait dans l'inconfort, ce qui n'a pas été le cas du tout quand on est arrivé sur le département avec lequel on a eu la chance d'adopter, où là, au contraire, c'était mais soyez proactifs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous. Et en fait, heureusement qu'il y a eu ce déménagement qui nous a permis d'aboutir et de nous rendre compte que c'est pas nous qui étions voilà, en décalage avec notre projet, quoi. Donc ça a été Et vraiment une période extrêmement difficile où ça aurait pu s'arrêter du jour au lendemain. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu et on a bien fait. Et on a trouvé que c'était d'une violence absolument terrible. On est quand même déjà malmené quand on n'arrive pas à être parent. Enfin voilà, on se prend quand même des gifles au fil des mois, des années, et que là, en plus remettre en cause un agrément qui nous avait été donné, c'était absolument, enfin complètement, en fait, c'était incompréhensible, quoi. On a sollicité nos amis, nos familles, pour nous faire des courriers et des attestations, pour montrer qu'on n'était pas les gens que décrivait, cette travailleuse sociale, sur un nouvel écrit qui était absolument terrible, quoi, mais vraiment avec des mots et des exemples d'une violence terrible. et comment tu as réagi émotionnellement face à tous ces obstacles-là, toi? Quand tu reçois une modification de tes rapports avec, des choses, enfin, tu lis ça et tu te dis: «Mais à quel moment, elle a pu penser et écrire ce genre de choses?» Hem, Suis-je cette personne? Non. En fait, je pense que tu t'es abattu, bien évidemment, et puis, en fait, enfin, voilà, ce qui fait de toute façon notre force, depuis le début, c'est cette capacité à rebondir, à se battre, seuls et ensemble. Donc en fait, rapidement, on a trouvé des solutions pour se battre et voilà. Mais oui, oui, ça a été, pendant, quelques semaines, voire quelques mois, extrêmement éprouvant, quoi. Enfin, Et justement dans tout ce parcours d'adoption que vous avez traversé tous les 2, est-ce que vous avez eu des alliés, des soutiens dans tout ce parcours-là, justement dans les moments les plus complexes et les plus downs? mmh, je dirais, parfois notre famille, qui était au courant des choses, nos amis proches. Alors au début, à qui on en parlait énormément et puis, au fil des années, si tu veux, voilà, hein, on a été, parents, de notre fille, au bout du 2 ans du deuxième agrément. Donc sans compter les 9 mois, initiaux et le parcours de PMA et cetera. Donc au bas mot, au bout de 8, 9 ans de combat. Donc évidemment, les années passent et puis, les gens n'osent plus t'en parler. Toi, t'en parles un peu moins. Les gens de ton entourage, proche, bah, de peur de te faire du mal, évite un peu le sujet mais voilà, j'ai un peu dévié par rapport à ta question, mais heu, j'ai envie de dire que la famille et les amis ont été là, et puis aussi des associations, type EFA, Enfance Famille Adoption, qui fait un travail formidable, en tout cas sur le département sur lequel on est aujourd'hui, où, il y a énormément de choses d'organisées, des conférences, des groupes de parole, une ligne d'écoute, alors EFA nationale, enfin voilà, et je pense que tout ça, quand dans ton entourage, tu arrives plus à trouver de soutien parce que, finalement, même si, les gens qui t'entourent ont envie d'être là avec toi,
bah, c'est pas leur projet à eux. Et du coup, parfois, tu as envie d'entendre ou tu as envie d'échanger avec des personnes qui vivent exactement les mêmes choses que toi, avec les difficultés, voilà, qu'on connaît et le fait de les cafés causettes, ce genre de choses où, ben, tu échanges, en fait, sur les difficultés. Tu pas peur de te mettre à nu, enfin, voilà. Donc ouais, je dirais que en parallèle de la famille et des amis, ces associations, enfin, c'est vraiment, quelque chose d'essentiel pour continuer dans les moments où tu es, un peu en bas de la montagne, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais de ce fait-là, avec la famille et les amis, est-ce que ça a changé dans vos relations de ce fait-là ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu des modifications ou est-ce que vous avez perdu des personnes justement à cause de ce parcours, de cette difficulté du parcours? Est-ce que ça a eu un impact? Alors perdu des personnes, non, parce qu'on était tous très, très, très en attente de cet enfant. Hem, C'était, enfin voilà, c'est pour moi, une première. J'ai plus ma maman, mais j'ai mon papa qui n'est pas grand-père, enfin qui n'était pas grand-père, et pour autant il est déjà assez âgé. J'ai 2 frères qui n'ont pas d'enfants. Enfin voilà, en fait, il y avait vraiment une attente, de tous, hem donc non, enfin pour répondre à ta question, non, on n'a perdu personne en cours de route. Moi, j'ai pu être déçue parfois de certaines paroles de copines ou d'amis et à la fois avec le recul, je me dis: «Mais enfin voilà quoi, elles ont fait à la hauteur de ce qu'elles pouvaient, de ce qu'elles savaient de l'adoption qui est quand même un sujet, particulier. Évidemment, on entend tous, au moins, une fois: «Ah mais attends, mais je comprends pas que ce soit si long». À un moment donné, enfin voilà, des enfants, malheureux, il y en a partout, à tous les coins de rue. Ouais, alors c'est pas C'est tout à clair. fait comme ça que ça se passe, ni à l'international, encore moins aujourd'hui, ni au national et en fait, voilà, après je trouve que notre rôle avant que notre fille arrive et aujourd'hui, c'est aussi d'éduquer et d'éclairer, les gens qui nous entourent pour leur faire prendre conscience que, ben, il y a, l'inconscient collectif, ce qu'on pense de l'adoption et puis la réalité du terrain et les évolutions au fil des mois et des années où, enfin, voilà, le paysage de l'adoption, n'est pas le même qu'il y a, 10 ans, 5 ans, 2 ans, enfin, voilà et on ne sait pas ce qui sera demain, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent. Et justement, est-ce que tu as d'autres phrases, d'autres, clichés que tu as entendus toi, au cours de tout ton parcours d'adoption, heu, où tu te dis: «Mais mince quoi, faut qu'on arrête de dire ces choses-là, faut qu'à un moment donné justement, comme tu le dis si bien, les gens s'éduquent à ce que c'est que l'adoption et à ce que c'est que le parcours». Des clichés que tu as entendus, qui te sont revenus très souvent? C'est beau ce que vous faites. Comme si, voilà, on se lançait dans un projet humanitaire, voilà, hein, c'est pas on a entendu ça, on a dit: «Ah là là, mais vous n'avez pas peur?» Enfin, je sais pas, enfin, nous, on était ouverts à toute origine, mais donc est-ce que vous n'avez pas peur, de ce qu'on pourrait dire, de cet enfant, dans vo enfin, voilà, plus tard, j'ai pas d'exemple, enfin voilà, j'en ai pas énorme. Non, j'en ai un là récemment, mais depuis que notre fille est là, où, le sujet est venu, sur le tapis. Alors quelqu'un qu'on connaît pas énormément, mais bon, pour autant le sujet est venu et en fait, dans la mimique, quand j'ai dit: «Bah oui, notre fille est arrivée par adoption», de voir cette mimique un peu de alors pas de dégoût, mais de surprise et à la fois de: «Ah!» Et en fait, ça m'a déconcertée parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a derrière?» Alors j'ai pas creusé, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai trouvé ça assez surprenant. Alors, peut-être qu'elle a elle, de son côté des peut-être des histoires avec l'adoption à raconter, qui font qu'elle a réagi comme ça. Ou alors si, on a alors ça me revient, où, des personnes ont pu nous dire: «Ah là là, mais vous êtes sûrs?» parce que nous, dans notre entourage, hein, on connaît un couple qui a adopté et alors vraiment, ça s'est pas bien passé du tout, hein. Leur fils, a commencé à leur taper dessus, enfin voilà, vraiment, ils regrettent à mort, hein. Et là, tu as envie de dire: «Mais c'est pas une histoire n'est pas représentative de toutes les adoptions et c'est très réducteur» et en fait,
Quand j'entends ça, je me dis juste, voilà, la personne a peut-être un avis ou un esprit assez étriqué et du coup, on laisse couler, on prend nos distances mais on monte pas dans les tours, j'aurais pu penser avant qu'on aurait été capable de se révolter, de dire: «Mais enfin, bande de cons!» et en fait, on se dit juste: «Ouais, bah, faut laisser tomber, quoi». Ou alors quand on a envie, on peut expliquer certaines choses, mais bon, de toute façon, on plaira jamais à tout le monde et puis notre histoire, c'est notre histoire et puis voilà. Et justement, par rapport à tout ce que tu peux entendre justement sur l'adoption, est-ce que ça t'amène ou pas, j'en sais rien, des peurs par rapport à ton enfant derrière? Heu, Pas ce que je peux entendre, j'ai plus des peurs par rapport à ce que notre fille va raviver en failles éventuelles, des failles personnelles qui vont être, ravivées. Ou alors par rapport au comportement de notre fille. C'est-à-dire que, voilà, c'est encore tout récent, hein, ça date de novembre, son arrivée à la maison date de novembre, la rencontre date d'octobre. Il faut évidemment du temps pour que tout le monde prenne sa place, pour faire connaissance, et elle a ses propres, failles, sa propre histoire et bah, par exemple, voilà, si elle au début, elle était pas très câline, elle était plutôt dans la distance, alors que moi, j'ai qu'une envie évidemment, c'est de la câliner, de lui dire que: «Maman t'aime». Alors je lui dis énormément, je lui montre, mais évidemment quand elle se colle pas ou qu'elle se love pas, dans mon cou, je me dis: «Mais elle m'aime pas en fait». Mais c'est juste qu'elle prend le temps, qu'il lui faut du temps et là, ça y est, au bout de quelques mois, bah, câlin maman, elle a envie de le faire quoi, sans que je lui demande, sans et waouh, c'est donc les peurs, je pense que j'ai besoin de personne de l'extérieur pour me les coller les peurs, mais après je reste très à l'écoute de ses réactions et puis on fera comme on pourra, mon mari avec ses failles, notre fille avec ses failles, notre beau-fils avec ses failles, enfin voilà, on fera comme on peut, on fera de notre mieux, mais voilà, on sera pas Comme parfait, tout quoi, parent, de toute façon comme comme tout tout parent. parent. Mmh. Il n'y en a aucun qui est parfait. Non, De toute manière, adoption ou pas, de ouais. toute manière. Et par rapport à son histoire justement, est-ce que vous avez des renseignements, des choses comme ça, que vous pourrez lui transmettre? Oui, alors, on estime avoir et qu'elle est une chance et j'espère qu'elle le verra comme ça, mais une chance formidable d'avoir, beaucoup d'éléments. Hem, Parce que, sa mère de naissance a souhaité en laisser et je trouve que c'est une preuve d'amour, formidable et donc oui, oui, il y en a. On a eu des éléments sur, la couleur de cheveux des parents, sur la taille, voilà, sur leur niveau d'études, sur, les raisons l'abandon d'Apolline, enfin en tout cas de sa mise à l'adoption. On sait qu'il y a un courrier, on sait que voilà, on sait qu'il y a des choses qui ont été laissées et les éléments qui nous ont été transmis, nous ont, nous, énormément rassurés, sur son éventuelle construction, enfin sur sa construction future. On n'est pas sur une histoire, horrible. Pour moi, on est vraiment sur une histoire, voilà, d'amour de A à Z et encore une fois, j'espère elle arrivera à l'intégrer de cette façon-là, mais je trouve que, je trouve que les éléments sont rassurants et après, seule notre fille, décidera de ce qu'elle veut en faire et de comment elle l'interprète et de si elle a envie d'aller plus loin, si elle a envie de rencontrer ses parents de naissance et d'ailleurs on n'y est pas enfin voilà, on l'accompagnera si tel est son souhait, hem, mais oui, oui, on a eu des éléments. D'accord. Et justement là, elle est arrivée donc à 4 mois chez vous. Mmh. Comment vous lui en avez déjà parlé de tout ça? De son adoption, peut-être de son histoire, je ne sais pas. Hem, on en a parlé, quand elle a besoin d'être rassurée.
Voilà, on lui dit qu'on est là, qu'on sera toujours là, que mais on pose pas encore les mots, on les a posés au début. C'est marrant, que tu me poses la question parce on les a posés au début. On lui disait: «Bah, voilà, hem» je me souviens plus des mots exacts, mais on en a parlé et on le fait moins et en revanche, on se dit qu'il va pas falloir qu'on tarde trop, à recommencer à aborder le sujet. Alors je sais qu'elle a des petits livres dans sa chambre, Barnabé a été adopté, alors c'est dans sa chambre, elle a Une maman pour Choco que je lui lis de temps en temps, où on aborde effectivement, l'adoption, mais peut-être que pour nous rassurer, nous, on l'aborde moins, peut-être pour essayer d'être dans la relation, on l'aborde moins, je sais pas. Mais, il va, je pense, falloir qu'on remette à nouveau les mots, voilà, sur son histoire. Enfin, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà. Après, ça dépendra beaucoup de ses questions aussi à elle, en fait. Parce que finalement, c'est pas comme si Oui, c'était un déni total, vous n'en parliez jamais, parce que juste l'aborder par le biais de livres, c'est déjà l'aborder. oui, c'est Il y a vrai. pas de voile qui est mis dessus, donc en fait, il y a déjà des choses Non, qui sont faites. C'est pas oui, forcément par rapport à sa propre histoire à elle, mais ça fait partie de son histoire et avoir des livres déjà sur l'adoption qu'elle peut feuilleter, qu'elle peut lire avec toi, oui, avec son papa, c'est déjà, je trouve, une approche, déjà si petite oui. malgré tout. Donc elle est déjà, Mmh. elle a déjà tout ça. Oui, elle a déjà tout ça. On a aussi la chance d'avoir, des albums, de la maths, de la pouponnière, et du coup, c'est autant de d'éléments qui nous, permettront de d'aborder les choses avec elle, où elle pourra tourner les pages, poser des questions, elle a 2 doudous, hein, de la pouponnière, hein, que nous on lui a offert, donc c'est vrai que souvent on dit: «Bah, c'est le doudou de la poupe et c'est le doudou enfin c'est le doudou de papa, maman et Hugo», donc voilà, enfin c'est vrai qu'il y a des éléments où c'est abordé. Tu as raison. Tout à fait. Mmh. Et justement, ça m'interpelle, tu parles de tout le passé de votre fille, qui est dans des petits carnets, dans un petit cahier, enfin bref, fait par la pouponnière. C'est quelque chose qui est normalement mis en place depuis quelques années et régulièrement. Et est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'il était fort fourni ou pas Oui. du tout? Alors, ou est-ce que peut-être ça dépend des pouponnières, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce qu'il est quand même fort fourni avec, parce que finalement elle est 4 mois, donc avec vraiment un détail sur les 4 mois ou pas du tout? Encore une fois, je nous trouve extrêmement chanceux, pour elle et pour nous parce que à la maternité, il est fourni, de photos, de textes, de toutes Donc les déjà personnes. sur les 3 jours, c'est ça, de maternité Oui, déjà? ouais, D'accord. un peu plus, 1 semaine. Donc tous les professionnels qui ont pris soin de notre fille, ont laissé un mot et voilà et je trouve que c'est les paroles sont, je sais pas, humaines, encore une fois pleines d'amour, c'est notre fille et pour autant, tu vois, il y a pas cette jalousie de dire: «Oh là là», non, au contraire, enfin, j'ai l'impression qu'elle est née, il y a eu cet acte, voilà, oui, d'abandon, et à la fois rapidement, elle a été entourée d'amour, donc à la mat et ensuite à la pouponnière avec une référente qui est absolument formidable et ouais, où on a eu un album, gros comme ça avec, plein de petits mots, enfin, ouais. Mmh. C'est chouette ça. Oui. J'imagine que ouais, ce sera une chance pour elle derrière parce qu'elle, elle aura quand même elle aura pas un blanc total. Non, C'est ça, non, comme certains enfants ont des ouais, mots entiers de blanc dans leur histoire. Elle, elle aura, ces trucs-là et c'est vrai que, voilà, mais comme tu dis, c'est elle qui décidera, mais je pense que oui, c'est une chance d'avoir en tout ouais. cas, et puis des mots d'amour comme tu dis parce que finalement, Mmh. dès le départ, elle a reçu des mots d'amour et un enfant de toute façon ça le ressent. Elle a dû le ressentir dès le départ et dans la manière dont on s'occupait d'elle. Donc c'est Ouais. vrai que c'est une vraie chance. Tout à fait, je pense Mmh. qu'après elle c'est elle qui le jugera par elle-même tout à fait quand elle Oui. sera grande. Et est-ce que tu sais comment justement son départ de la pouponnière et son adoption a été préparé de l'autre côté? Hem, je sais que un des référents du département, est allé la chercher à la maternité pour l'emmener à la pouponnière,
qu'il y avait une place, donc elle a pu, relativement rapidement intégrer, la pouponnière. Je sais qu'à chaque fois, des mots ont été posés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça lui a été expliqué. Hem, voilà, depuis le début, je pense que les mots ont été posés et qu'à chaque fois qu'il y a eu, un changement pour elle, ça lui a été dit. D'accord. Et quand on nous a, mais j'imagine ça fait partie de tes questions, prochaines, mais quand on nous a appelés, pour nous annoncer, cette formidable, nouvelle, hem, voilà, tout ce qui était fait de notre côté était fait aussi du sien, jusqu'à la rencontre et jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison et voilà, enfin, on a senti de toute façon, on n'avait aucun doute, hein, déjà par rapport aux professionnels de notre département puisqu'on a vraiment été superbement accompagnés. Mais, enfin, l'après a été à la hauteur. Enfin, entre l'arrivée, entre l'avant, l'annonce, la rencontre et l'arrivée de notre fille et même l'après, les visites à la maison, enfin voilà, ça a été top, quoi. Et justement, est-ce que tu pourrais nous raconter, nous expliquer quand tu as eu donc l'appel et ensuite comment ça s'est passé dans les démarches, pour que ce soit très concret pour les personnes? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'imaginent même pas comment ça se passe vraiment. Oui. Alors est-ce que tu veux que je commence, en reprenant depuis le début la fameuse réunion d'information et cetera? Non, Brièvement? vraiment, quand vous avez eu le coup de téléphone en disant: «Bah, ça y est, vous avez un apparentement, ce sera une petite OK. fille». Donc, on a été appelés un vendredi matin, de nombreux appels en absence et messages sur nos téléphones respectifs. Alors mon mari travaille, hors France et moi j'étais en réunion, donc en fait on a, sorti de réunion midi, plein d'appels. Donc, je vois, psychologue, donc, je rappelle enfin, j'écoute déjà mes messages et je m'aperçois qu'on me demande, à ce que je rappelle, promptement, le département. Bon, il était déjà, oui, midi ou midi et quart. Et donc là, je réussis à avoir, notre psychologue, qui me dit: «Écoutez, madame Javel-Polon, je vous ai laissé pas mal de messages, j'ai essayé d'appeler monsieur, j'ai pas réussi à le joindre non plus, est-ce que vous êtes, disponible pour échanger?» Oui, oui, bah, alors là, je commençais quand même à trembler un peu parce que, en général, quand elle voulait nous parler ou nous donner un rendez-vous pour, X ou Y raison, elle nous appelait pas 15 fois, hein, donc c'était une fois un message, point. Donc là, je pense que je commence à me dire qu'il y a peut-être un truc, Mais donc est-ce je que monte. tu te disais si c'était un truc, quand tu t'es dit: «Il y a peut-être un truc», c'est, tu voyais ça plus négativement ou positivement? Déjà, à ce moment-là? Alors positivement, mais en fait, tu veux pas y croire parce que tu t'es pris tellement de gifles, tu as attendu tellement longtemps, tu as eu tellement de déconvenues, qu'en fait, tu préfères te dire que non, c'est pas possible. Donc en fait, tu te dis: «Peut-être que», mais ton esprit, en fait, se voile et préfère se dire: «Non, Élodie, tu ne t'emballes pas». C'est ça. Donc je monte dans ma voiture, je commence à rouler parce qu'en fait, il fallait que je récupère, enfin j'avais un truc, prévu entre midi et 2, donc voilà, je mets mon kit main libre et là donc notre psychologue, me dit: «Bah, du coup, est-ce que vous êtes assis?» Je dis: «Bah oui, je suis en voiture». «Oh là là, vous êtes en voiture? Non, non, vous vous arrêtez, quoi». Donc je m'arrête et là mes jambes commencent à flageoler, n'est-ce pas? Et elle me dit: «Mais est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle?» Ben, je dis, «Je n'ose pas y penser, mais je vais vous laisser m'expliquer la raison». Alors il faut savoir que normalement, il faut être à 2 quand vous adoptez, en couple. L'annonce ne se fait, que quand vous êtes à 2. Sauf que, elle partait, alors je sais pas si j'ai le droit de le dire et si c'est voilà, mais elle partait en congé, donc elle avait basculé sa ligne, pro sur sa ligne perso et l'autre travailleur social était en congé également, donc en fait, elle avait pas le choix que de l'annoncer puisqu'on avait rendez-vous le lundi. Il y avait le week-end et puis on avait rendez-vous le lundi. Donc dans tous les cas, il fallait qu'on l'ait au téléphone et donc et qu'elle me l'annonce même si monsieur enfin mon mari n'était pas là. Et du coup, elle me dit: «Bah, écoutez, voilà, vous avez été choisis, par le pressenti, choisis par le conseil de famille pour être les parents d'une petite fille de 3 mois et demi, en bonne santé». Voilà. Et là, vous vous dites, en fait, vous parlez plus, vous savez pas si vous rêvez ou pas.
Après, avoir gardé le silence, je pense, quelques secondes, je pense que j'ai, pleuré, beaucoup. Enfin pleurer, je me suis contenue, mais forcément j'ai pleuré. Et après j'ai ri de mémoire, comme une sotte et après j'ai dit un truc, j'ai dit: «Ah bah finalement, je ne suis pas qu'une vieille bique». Parce qu'en fait la notion d'âge, me travaillait énormément m'a énormément travaillé pendant ce parcours. Hem Et on a eu la chance d'être apparentés, à un âge où normalement, je crois que vous n'êtes plus choisis par les conseils de famille. Heu, on a été apparentés, j'avais 44 ans et mon mari 45 et en fait, j'estime que c'est miraculeux. Alors on dit bien qu'on choisit des parents pour un enfant, on fait pas c'est pas l'inverse. Alors j'estime que nous avons été choisis parce que nous étions, les plus à même de prendre soin de notre enfant, malgré nos âges, mais ça reste miraculeux et ça, j'ai eu énormément de mal à voilà, à l'intégrer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dit, lors de l'annonce, en tout cas rapidement lors de l'annonce et voilà, mais ça a été un moment, formidable, riche en émotions. Où bien évidemment après cet échange avec notre psychologue, bah, j'ai appelé mon mari pour partager cette nouvelle et on a pu se retrouver que vers 17 ou 18 heures le soir. Donc voilà, bon de mémoire, j'ai, plané ou marché en apesanteur pendant toute la journée. J'ai été complètement, pas du tout productive, improductive au boulot. Je pense que je suis restée figée pendant toute l'après-midi. Ouais, ça a été vraiment une journée, riche en émotions. Surréaliste. Ouais, surréaliste, ouais, c'est exactement ça, Hélène, surréaliste et à la fois, mais waouh! Enfin, on attendait ça depuis tellement longtemps que puis ouais, tu es sonnée en fait, tu es, mmh. Et donc le week-end a dû être long? Et ben, alors la soirée déjà de retrouvailles a été mémorable. Ça a été, juste formidable depuis de pouvoir se retrouver, serrer dans les bras, se dire: «Mais mon Dieu, mais on a réussi, on n'a rien lâché, on a réussi, on est parents. Waouh, c'est juste, formidable». Et puis évidemment après tu as hâte quoi, c'est pourvu qu'on la rencontre vite et cetera. Mais à la fois, on savait que ce week-end-là, c'était le dernier, où on allait être, tous les 2. Il fallait qu'on redescende. Je crois qu'on n'a pas bien dormi, mais enfin, bref, ça a été du n'importe quoi ce week-end-là. Mais on a rêvé, en fait, on a rêvé notre enfant, on a rêvé notre fille. On s'est autorisé, à rire, parce que, enfin, voilà, malgré tout, c'est un parcours qui est magnifique et à la fois, c'est un parcours qui est plombant parfois, qui laisse des traces et des stigmates. Hem Et du coup, là, mais il y a une chape de plomb qui s'est envolée de nos épaules et ça a été, ouais. Donc ouais, le week-end a été, intense, long, oui, enfin, d'une certaine façon, parce qu'on avait rendez-vous le lundi, et qu'on s'attendait, rapidement à avoir la photo de notre fille, avoir des éléments, tout ça, tout ça. Donc oui, avec une impatience, mais à la fois le plaisir de se retrouver et de vivre ça à 2 quoi. Et donc le lundi, c'est la rencontre avec le service d'adoption qui va vous parler de votre enfant? Oui. Oui, D'accord. oui, le tout à fait. Donc oui, par rapport aux différentes étapes, hein, on en revient à ça, aux différentes étapes, bah, oui, oui, après l'annonce, le week-end pour se rendre compte un peu des choses. Le lundi, un premier rendez-vous, hem, pour, nous donner quelques éléments, mais pas la photo. Et j'expliquerai pourquoi après. Donc des éléments par rapport à notre fille et avec des rendez-vous déjà calés dans la semaine. C'est-à-dire que D'accord. je crois qu'on a eu 3 rendez-vous sur cette première semaine, avec en fin de semaine, la date de la rencontre avec notre fille. Donc D'accord.
pendant ces 3 rendez-vous, c'était vraiment de, bah, nous poser des questions: comment on se sent? Comment on a vécu ce week-end? Qu'est-ce que ça déclenche chez nous? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se sent prêt? Comment on imagine notre enfant? Parce que je parlais de la photo tout à l'heure, peut-être qu'il y a des départements qui la montrent. Sur notre département, c'était le cas avant et puis ils ont un peu changé leur fusil d'épaule parce qu'ils se sont rendus compte qu'une photo, c'est figé. Et en fait, vous en tant que parent, vous pouvez voir cette photo et puis, bah, je sais pas, enfin voilà, que votre enfant à ce moment-là, il vous plaise pas sur la photo pour X ou Y raison ou la tenue ou alors ça peut paraître superficiel ce que je dis, mais en fait, voilà, ça fige. Donc, il a été, ouais, revu, et fait en sorte de nous laisser rêver notre enfant, nous donner des éléments progressivement par rapport à sa couleur de cheveux, par rapport à sa personnalité, par rapport à son histoire et cetera, pour qu'on puisse intégrer progressivement. Parce qu'en fait, entre l'annonce et le premier rendez-vous, vous êtes encore ultra satellisés, hein. Donc, alors moi je notais parce que déjà j'avais pas envie d'oublier les choses et parce que je pense que j'avais besoin ensuite de les relire, hem et en fait, vous commencez le travail d'apparentement psychologique qui est essentiel. Voilà. Et cette première rencontre alors? Alors cette première rencontre, donc en heu, alors il y a eu les 3 rendez-vous, il y a eu un week-end où on l'a annoncé à mon beau-fils, au fils de mon mari, où là ça a été très riche en émotions aussi. Ça a été un moment absolument formidable et ensuite effectivement le lundi, il y avait la rencontre. Alors lui allait à l'école et de toute façon on nous a préconisé que pour la rencontre, il était important qu'on soit plutôt tous les 2 parce que entre les enfants, il y a vraiment une connexion tellement importante que il fallait que notre fille soit plutôt, focalisée sur nous. Enfin voilà, qu'elle nous identifie comme étant, voilà, ses figures d'attachement et que voilà, c'était mieux que ce soit, tous les 2. Donc et bah, la rencontre, pareil, on a été accompagnés par, notre assistante sociale qui nous avait bien expliqué comment étaient les lieux, qu'on allait monter un escalier et cetera pour réussir à nous poser, à nous rassurer. Et en fait, alors il y avait la peur, moi j'avais la peur de tenir un bébé et de pas savoir. Donc j'avais dit: «Bon, alors est-ce qu'il y a un canapé? Parce que, je vais avoir besoin de m'asseoir pour la tenir. J'ai tellement peur de la faire tomber. Un bébé, mais un bébé de 3 mois et demi, c'est petit, mais je me rendais pas compte». Enfin, voilà, mon beau-fils, je l'ai pas rencontré à cet âge-là et du coup, j'avais pas de notion, donc j'avais cette peur-là. Alors on avait imaginé, bah, qu'elle pleure, qu'elle est enfin je sais pas, on avait imaginé plein de choses, mais pas que quand on allait ouvrir la porte, elle soit en train de dormir. Dans Ça, les ça arrivait bras de souvent, hein. voilà, dans les bras de sa référente et du coup, il a fallu, voilà, la réveiller progressivement pour qu'elle puisse rencontrer papa et maman. Et nous, on était très respectueux, en fait, de son sommeil, de l'environnement, de sa référente et du coup, on est restés là à la regarder tous les 2 en se tenant la main et voilà jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux et c'est notre assistante sociale qui a dit: «Bah, du coup, vous voulez peut-être la prendre?» «Ah bah, oui, oui, mais genre on a le droit». «Bah, oui, on a le droit, c'est notre fille, en fait». Mais voilà, oui, ça a été magique et puis après, ben, on vous laisse à 3 pour faire connaissance, pour, commencer à donner les 1ers soins et puis après on nous a expliqué, enfin ça on a encore une fois, on est tombé sur une équipe, à la pouponnière absolument top, patient, bienveillant, enfin voilà quoi, c'est on a été vraiment dans une bulle, ouais, de d'amour, de tolérance, de bienveillance, de ça peut paraître un peu cucu parce que je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas et on sent
qui a un travail, formidable, de formation des équipes, d'accompagnement des enfants, mais aussi de, voilà, parents solo ou parents en couple. Mais, ouais, vous êtes choyés et en fait, ça fait du bien, quoi. Et ces premiers mois avec votre fille justement, comment ça s'est à peu près passé pour vous dans le lien d'attachement, dans le quotidien? Hem, alors ça a été, donc moi congé adoption, 4 mois, puis congé parental, 5, que je prolonge d'1 an au final et j'expliquerai peut-être, pourquoi après. Mon mari en revanche travaillant hors France, a très peu de congés, enfin avait très peu de congés donc on a eu 1 semaine ensemble tout de suite à l'arrivée de notre fille et ensuite il a repris le boulot, il a repris 1 semaine, plus tard. Donc en fait, voilà la 1re semaine, tous les 3, bah, c'était de prendre nos marques. On passait de 2 au quotidien parce que mon beau-fils est là un week-end sur 2 la moitié des vacances. Donc voilà, prendre nos marques, heu, en termes d'espace, en termes de temps, en termes d'organisation, en termes de faire connaissance. Bah, on se découvre tous, hein, donc voilà. Connaître ses habitudes, les dodos, les biberons, les changes, enfin voilà, c'est toute une organisation qui se met en place. Alors j'ai la chance d'avoir un mari qui était déjà papa, qui était qui est un super papa, donc très guidant, très, donc voilà, ouais, ça s'est bien passé. Notre fille est un bébé sympa, un bébé cool et du coup, enfin, ça nous a permis de pas trop nous mettre la pression non plus, quoi. C'est ça, pas être sous l'eau trop vite, en tout cas. Exactement. Donc OK. bien sûr, ça bouscule le sommeil, il y a des réveils nocturnes, pas énormément de pleurs, assez peu de pleurs finalement. Alors, oui, enfin, je sais pas si c'est commun, aux bébés par adoption, j'en sais rien, mais ouais, notre fille pleurait très peu. Alors on lui a dit, hein: «Tu as le droit, tu peux t'autoriser à pleurer». Mais ouais, assez peu au début et puis après c'est venu un petit peu, mais pas trop en tout cas pas pour l'instant dans son tempérament, quoi. D'accord. Mais voilà. Et justement, par rapport à tout le parcours que tu viens de nous décrire là, quels enseignements t'en tires de toute cette expérience que tu as vécue? Qui est récente en plus. Par rapport à quoi exactement? Par Par rapport rapport à au parcours de l'adoption, par rapport à le fait de devenir, maman, par adoption, par mmh. rapport à ce parcours vraiment, de l'adoption. Alors comme tu l'as souligné, c'est encore récent, donc je pense que j'ai encore tout à apprendre. Mais et je le disais tout à l'heure, c'est un parcours qui a été long nous concernant, qui a été éprouvant, qui laisse des traces, mais qui permet de enfin voilà, quand on est à 2, de mieux se connaître aussi, d'aller creuser en soi, de se remettre en question, de tester, sa capacité d'endurance, de détermination, de pugnacité, voilà et puis, de se dire qu'au final, quand on a l'envie, quand on a je sais pas, ben, on y parvient. Je dis ça et à la fois quand je vois les chiffres de l'adoption, je me dis qu'on est des élus parce qu'on a beau le vouloir, des fois ça fonctionne pas et c'est pour ça que je parlais de miracle tout à l'heure parce que j'ai conscience que, en fait, ça tient à tellement de paramètres. C'est-à-dire que oui, vous avez beau le vouloir, il y a le paramètre du temps, il y a le paramètre de la faisabilité entre, la correspondance de votre notice et les enfants adoptables aujourd'hui, en France et à l'international. Hem, les moyens que vous avez, parce qu'en fait, on s'aperçoit que alors pas au national, mais à l'international, voilà, il y a tout un tas de critères, de religion, des fois d'IMC, des fois enfin ce qui paraît hallucinant, hein, Ouais. de niveau d'études, enfin voilà,
d'âge, de mariage, d'années de mariage. Et en fait, à chaque fois, on avait l'impression d'être hors clou, hors case. Là, on peut plus. Là, on rentre pas dans les clous. Là, on a un enfant, même si il vit pas avec nous. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Euh, Enfin voilà, notre âge. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que, en fait, vous maîtrisez rien. Le truc, c'est le lâcher prise. Et lâcher prise face à un projet de vie et qui vous tient tellement à cœur, waouh, réussir à balancer entre je laisse flotter les rubans et à la fois je suis dedans, quoi. Et je montre que je suis dedans et je montre au département que je prends des initiatives, que je me forme, que j'ai fait un parcours de sensibilisation à la parentalité adoptive parce que j'ai envie de m'éclairer, j'ai envie d'accueillir mon enfant le mieux possible, j'ai envie de voilà. Et c'est cette difficulté d'équilibre qui est compliqué et encore plus quand vous êtes ouvert au national et à l'international où c'est 2 façons de fonctionner différentes et notamment par rapport à l'attente. Enfin voilà, donc c'est un sujet qui est complexe, qui est beau, mais qui est complexe et où de tout alors je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué quand on a initié le projet. Je pense qu'au fil des années, ça s'est encore renforcé en termes de difficultés et je veux pas, briser les rêves de enfin voilà, des personnes qui souhaitent adopter parce que voilà, c'est il faut y aller si vous le sentez, il faut y aller et mais il faut avoir conscience aussi des difficultés. Ouais, c'est ça. Et justement, quelle est la chose dont tu es le plus fier, toi, dans ce parcours? Bah, justement de rien avoir lâché quoi, de m'être écoutée, d'avoir eu un mari qui m'a suivie envers et contre tout. Parce qu'il aurait pu me dire: «Bah, moi, tu sais, je suis papa, donc moi, enfin, j'en ressens pas le besoin, j'en ressens plus le besoin, l'adoption, non», et cetera. Non, il a été là, et je suis fière de ce qu'on a accompli. Je suis fière de pouvoir me dire qu'on n'a rien lâché et qu'on va donner notre maximum, pour notre fille, quoi. Voilà. J'aurais une dernière question à te poser. Quelle serait pour toi, à ce jour, la définition de l'amour inconditionnel? Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est aimer envers et contre tout. Et ça va être de réussir à, parce qu'il va y avoir des moments difficiles. On sait que mes enfants biologiques, enfants par adoption, heu, lors de l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, c'est jamais facile et l'amour inconditionnel pour moi, c'est de réussir à aimer quelqu'un, qui vient pas de vos entrailles et pour autant que vous aimez, plus que tout au monde et quel que soit, heu, hem, mais qui vous renvoie parfois, enfin qui est capable de vous rejeter, qui est capable de vous malmener et pour autant de rester ancré, heu, pour elle, pour lui, pour cet enfant que vous avez, choisi d'accompagner. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, c'est sans Oui, doute mais très complètement, fouillis, complètement. mais voilà. Merci beaucoup, Elodie. Est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte, soit pour les futurs parents qui souhaitent adopter ou pour des enfants qui ont été adoptés, qui te paraît essentiel, que tu as eu envie de partager et que tu n'as pas pu partager encore? À destination des personnes en cours d'agrément, c'est de leur dire, documentez-vous, rencontrez des personnes. On a trop tendance au début à se dire qu'on va y arriver tout seul ou qu'on n'a pas besoin de tel ou tel conseil. Heu, c'est faux. Je pense qu'il faut vraiment, faire en sorte de même si c'est difficile, de se former, de se rapprocher d'associations et cetera. C'est vraiment essentiel. Hem Et puis de croire en vos rêves, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis aujourd'hui. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Elodie, pour ce superbe épisode qui, je suis sûre, je trouve que tu as été
dans les détails de comment ça se passe. En plus, c'était très récent pour toi et donc je trouve ça passionnant, en fait, de savoir un petit peu l'envers du décor et justement, ça apporte un regard vachement, ouvert, je trouve et différent sur comment ça se passe concrètement une adoption. Donc merci beaucoup pour ton témoignage, c'était top. Avec plaisir, Hélène. Merci à toi.